Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve en ce mercredi matin pour un petit test que j'avais prévu déjà depuis un petit moment. C'est un test entre deux plâtres puisque je me suis mise au moulage à la suite de ce que Action a pu vendre pour Pâques. Enfin ils avaient des petits moulages à faire. Donc vous aviez un petit paquet à l'intérieur de plâtres. C'est suffisant pour faire quelques plâtres, hein, mais après si vous comptez en refaire, même si leur moule restait du plastique, il fallait forcément en racheter. Donc moi je me suis penchée d'abord sur la GDO, donc que j'ai acheté à Cultura pour un prix de 11 €. Vous pouvez retrouver ça chez Bricomarché, etc. Donc c'est 1 kg. Et ensuite, donc je suis retournée chez Leroy Merlin puisque j'avais un peu foiré. Dans un premier temps, j'avais été chez Leroy Merlin et en fait, j'avais pris du plâtre de rebouchage. Et en fait, ça a complètement foiré, ça n'a jamais séché. Et quand je suis allée rendre ce fameux plâtre que j'avais pris en plusieurs fois, j'ai vu que dans le rayon, en fait, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça, qu'il y avait de la pâte à modeler Axton. Donc c'est de la pâte à modeler, non, du plâtre à modeler Axton. Donc là il y en a 2 kg. Et ces 2 kg, je les ai achetés pas tout à fait 5 €. Donc c'est à dire que c'est moitié prix pour le double en quantité. Donc j'ai jamais testé ça encore, on verra. Je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que ça n'a pas foiré. Je vais dans un premier temps faire ce dont je suis sûre, c'est-à-dire le test avec le plâtre GDO. Donc ils appellent ça le plâtre résine. Voilà, donc c'est-à-dire le plus cher mais qui fonctionne, hein. Le Axton, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas la GDO ça fonctionne. On nous recommande en quantité pour 3 doses de plâtre, 1 dose d'eau. Donc moi j'ai décidé de faire 15 centilitres de plâtre, donc j'ai déjà prévu ça dans mes petits gobelets, hein. 15 centilitres de plâtre et je vais mélanger ça avec 5 centilitres d'eau. Alors évidemment ça fait un petit peu de saleté. Et on comparera du coup le rendu, alors il faut que je retrouve la petite quantité d'eau. On comparera du coup le rendu une fois que tout sera sec. Donc là j'ai ajouté mon eau, je vais prendre de quoi touiller. Donc pour ça, ouais, on va prendre, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Donc je vais prendre une petite cuillère, une petite fourchette plutôt, qu'on a dans les plats des fois, qu'on achète tout près au magasin. Voilà, donc on va touiller. Le but c'est de ne pas avoir un truc trop liquide. Donc là normalement j'ai respecté les quantités. Après c'est vrai que la dernière fois, moi je m'étais amusée à en rajouter un tout petit peu, histoire que la texture un petit peu plus pâteuse soit là. Là par exemple, je vais peut-être être obligée de le faire aussi. Parce que même si j'ai respecté les quantités, ça me semble un petit peu trop liquide. Donc là, je touille bien. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais c'est encore super liquide. Donc là, j'ai toujours mon petit sachet à côté. Je vais en reverser doucement un petit peu. Tic, tic, tic. Hop. C'est vrai que j'étais plus à 14 qu'à 15 centilitres. Donc ça vient peut-être de ça. Mais en théorie, je suis censée avoir un truc un peu plus pâteux sur la texture. Donc on touille bien. Hop. On gratte bien au fond pour avoir toute la pâte parce que des fois ça reste collé. Et là par contre on a plus une pâte. Hop. Ok. Et là on est sur quelque chose de moins liquide. Ça reste un peu liquide mais c'est un peu plus... c'est comme quand vous faites un gâteau, hein, finalement. Vous avez une texture attendue à la fin. Donc là c'est un peu liquide mais pas trop. Ça va nous permettre de verser ça dans les moules facilement. Mais en même temps d'avoir un truc qui sèche assez rapidement quand même. Parce que sinon je pense qu'on en a pour 3 jours. Tout en sachant que ce plâtre, moi en mettant mes petits moulages sur le radiateur, c'est très très rapide, hein. En 1 heure, j'ai déjà des résultats pas trop mal. Donc je vais commencer à verser tout ça. Hop. Éviter d'en mettre partout, ça peut être bien.
Donc là, j'en remettrai à la fin. Alors ça, c'est des petits moules de chez Action. Et en fait, le petit truc ballot, c'est que c'est du plastique. Donc en fait, j'en ai certains qui sont vraiment cassés. Il y en a d'autres que j'ai découpés en individuel pour éviter qu'au démoulage, oula, sur les futures fois, j'en ai mis à côté évidemment, hein, crassou crassou. Bref, on va mettre ça sur le côté, on s'en sortira après. S'il y en a qu'un que j'ai fait déborder, ça peut être bien. Du coup, oui, je disais, je les ai séparés en fait. Normalement, c'était en plaques de 6, comme ça. Mais je les ai séparés parce que j'avais commencé à avoir des petites fêlures. Donc dans ce cas-là, c'est pas top. Ça risque d'abîmer tous les autres petits moules. Donc j'ai décidé de les couper. Donc là, j'évite que ça déborde trop, justement pour qu'au démoulage, j'ai pas trop à poncer autour. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, poncer ou limer, je sais pas. Parce que autant avec la petite pâte de chez Action, ça le faisait plutôt bien. Autant avec celle de Cultura Bricomarché, là, de GDO, c'est un peu plus la galère parce qu'elle est bien plus précise, bien plus solide aussi. Et c'est un peu plus la galère d'enlever. Donc là, je vais faire donc toute une planche au minimum avec mes 15 centilitres. Hop. Je me suis prévu des petits moules en silicone aussi. J'ai jamais fait le test. C'est des moules en silicone que j'avais de la période où je faisais de la Fimo. Donc je vais aller chercher ça dans mon bazar à l'étage. Ça fait un grand moment que j'ai pas fait ça. Enfin, ça fait très très longtemps. Donc je sais pas du tout si ça fonctionne non plus. Voilà, c'est vraiment une vidéo test. Alors celui-là, il était cassé aussi, évidemment. Alors que je trouve une solution. Parce qu'en plus, j'étais retournée chez Action. Et il n'avait plus ces moules-là. J'en ai repris en lapin, mais ceux avec les petits oiseaux, là, il n'en avait pas. Tant pis, c'est pas grave, on va faire autrement. C'est légèrement moins pratique, là, le fait qu'ils soient en individuel. Parce que déjà, ça se penche davantage. Voilà, ça en met partout, évidemment. Je vais mettre un petit sopalin après, c'est pas très grave. C'est que j'en ai légèrement trop mis. Surtout, il faudra que j'essaye que ça se maintienne dans un sens pour que ça sèche avec un moulage droit. Sinon, ça va être un peu bancal. Bon, là, ça devrait le faire temporairement. Donc là, j'ai fait ça, ça, ça. Donc tout ça, c'est fait avec le plâtre. Avec le plâtre de chez GDO. Il faut que je touille encore un peu au bout parce que forcément, ça c'est un petit peu... Hop. Alors, on va voir. Hein. Là, j'ai choisi de faire des petits bébés que j'avais dans un moule en silicone. Je ne sais pas pour l'instant à quoi ça va me servir. J'ai absolument pas décidé de ce que j'allais faire en carte de naissance pour notre futur bébé. Bon, en même temps, je suis à 5 mois, hein, donc ça devrait, je devrais trouver au bout d'un moment. Mais c'est vrai que là, ça fait peut-être trop de volume. Ah bah, je m'en suis mis plein les doigts, évidemment. C'est pas grave. Hop. Tic. J'espère que le rendu sera pas trop mauvais. Hop. Oh là là. J'ai voulu en remettre un tout petit peu et au final, là, c'est bon, on devrait s'en sortir. Tic, ça en met partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on donnera un petit coup de propre. Voilà. Sinon, j'ai des petits moulages comme ça. Alors, je pense que les moulages en silicone, je vais uniquement les faire avec le plâtre où je suis sûre que ça va pas foirer. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu ballot. Alors, par contre, là, il faut gérer la quantité. Parce que c'est des tout petits éléments. Je vous montrerai le rendu final. Hop. J'en mets 10 fois trop, évidemment. À la limite, je crois qu'on va y aller avec la petite cuillère. Ça sera peut-être plus évident. Pas. Je sais pas si c'est plus... Je sais pas si c'est plus évident ou pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, le silicone, ça devrait pas être trop difficile à nettoyer.
C'est vrai que c'est un peu moins évident que la pâte Fimo, hein, qu'on se le dise. Et ceux qui ont l'habitude de faire de la pâte Fimo avec ces petits trucs en silicone, là on est sur une galère un peu plus importante quand même. Hop. Alors après je vais juste mettre en pause la vidéo pour pouvoir préparer le matériel avec le plâtre Axton. Alors j'en ferai sans doute un petit peu moins, parce que là j'en ai fait de la quantité pour faire aussi les petits moulages avec ce que j'ai en silicone. J'en ai 10 fois trop. Tic. Alors on va essayer de pas tout salir. J'aimerais bien pouvoir nettoyer à peu près correctement juste après. Tic. Donc là j'avais encore des trucs bébés. Je sais pas ce que vous voyez à l'écran exactement. Là ça fait déjà 10 minutes que ça tourne. En vrai je pense que je vais faire une petite pause. Je vous reprends juste pour le test. Je reprends juste pour le test après avec Axton. Et après on verra au démoulage ce que ça donne. Là c'est tout petit. C'est une vraie galère. Voilà. Allez, on est reparti cette fois avec le plâtre à modeler Axton. Donc cette fois j'en ai fait beaucoup moins, parce que j'ai juste 2 moules à compléter, voire peut-être un en silicone, même si c'était pas prévu. Mais bon, s'il m'en reste, voilà. Là j'en ai 2 avec des lapins et des œufs. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois, je touille. J'ai fait cette fois une portion de 10 centilitres de plâtre. J'ai réutilisé les mêmes mesures que... pour le GDO. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà c'est bien plus pâteux. Donc on va utiliser la cuillère. Ouais, c'est bien plus pâteux. Donc je pense qu'il va falloir que je rajoute... En fait ça fait un genre de plâtre comme ce que vous utilisez pour... c'est pas un plâtre liquide là, du coup, pour les mêmes portions. Il a l'air plus solide. C'est le genre de plâtre que vous utilisez pour combler les mosaïques. J'ai l'impression. Donc c'est bon à savoir, parce que mine de rien, le plâtre mosaïque est très cher aussi. Donc on va voir. Je pense que je ne vais pas le diluer davantage. Au pire, j'ai toujours ma petite spatule ici pour m'aider au besoin. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Là on voit qu'il est bien moins liquide. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop. On va mettre ça dans les petits bacs à côté. Que ça soit pas trop plein. Bon, c'est un peu plus la galère à mettre. Mais en fait, j'ose pas trop le diluer plus. Là, j'ai vraiment mis les mêmes quantités. Donc c'est juste que le sable, enfin la poudre est plus dense que celle de chez Cultura. Après on nous dit quoi? On nous dit démoulage facile. Donc on va espérer que le démoulage soit facile. Et surtout que ça sèche, parce que du coup l'expérience que j'avais... en même temps c'était c'était pas le bon produit, mais quand j'avais utilisé du plâtre pour boucher quoi, en tube, donc qui était déjà tout prêt, ça avait bien foiré, ça séchait pas du tout. Là ça me rappelle un peu cette texture là, donc on verra au résultat. Là je continue de mettre tout ça dans mes petits ramequins, enfin dans mes ramequins, dans mes petits moules. Je vais poursuivre ça, je vous mets en accéléré, ou je sais pas, peut-être que je réduirai un peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis moi je vous retrouve une fois que tout sera sec, dans à mon avis plusieurs heures. Parce que autant dans 1 heure le GDO sera sec, mais celui-là on nous dit 24 à 48 heures. Donc on va voir si le chauffage y fait quelque chose, ou s'il faudra réellement attendre 24 à 48 heures. Voilà. Je vous retrouve avec mon plateau pour cette fin de test. Alors comme vous pouvez le voir, on a de bons résultats pour Axton comme pour la marque GDO. Dans tous les cas, le moulage a pu être démoulé sans souci au bout de 2-3 heures à peu près. J'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai pas encore fait toutes les finitions autour là, ça se voit. Ça n'a pas été encore fait pour tous.
Mais on voit quand même des petites différences. Là je vous prends par exemple un des moulages œufs que j'ai fait avec le plâtre à modeler de la marque Axton que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Bon, on remarque quand même plein de petites imperfections. Alors bon, c'était davantage une pâte plâtre et non pas un espèce de liquide plâtre comme pour la marque GDO, alors que j'avais mis exactement la même quantité. Mais c'est vrai qu'avec la marque GDO, on remarque quand même que tous les petits renfoncements, tous les petits reliefs sont vraiment parfaits. Bon là on a peut-être une toute petite imperfection, mais sinon ils sont vraiment nickel. Donc je vous recommanderais davantage la marque GDO, alors qui pour le coup est plus chère. Après ça reste une question de budget. La marque GDO on en a pour 11 € le kilo. Alors j'ai l'impression de faire mes courses, on en a pour 11 € le kilo. Et alors que la marque Axton on est sur un rapport qualité-prix qui est peut-être meilleur. Bon il y a des petites imperfections, mais bon. Enfin, c'est mieux que rien, on en a quand même pour moitié prix pour le double de quantité. Donc ça dépend ce que vous avez à faire. Après, peut-être qu'en diluant davantage, on arrive à avoir un plat peut-être un petit peu plus liquide, qui met peut-être plus de temps à sécher, mais qui arrive davantage à se mettre dans tous les petits trous. Donc ça serait des petites choses à voir. Après, le rendu pour les deux est plutôt pas mal. Et là, on voit avec le plâtre de Leroy Merlin, les petits rebords s'enlèvent facilement. Vous voyez, avec un doigt, j'y arrive. Donc, voilà. Faudrait peut-être le laisser sécher un petit peu plus. C'est vrai que j'ai la sensation que ceux de la marque GDO, les petits moulages avec le plâtre GDO, j'ai la sensation qu'ils sèchent quand même plus vite. Après, on a une légère différence de couleur. Je pense que ça ressort à l'écran. Là, par exemple, on a une teinte qui est plus blanche. Et là, peut-être plus crème. Après, moi, dans tous les cas, je vais les coloriser avec soit les Posca, soit de la peinture. Donc, c'est vraiment pas un souci. Et sinon, mes tout petits moulages là que j'ai fait pour la première fois, bon, il y en a en quantité, que j'ai fait avec mes petits moules en silicone. Bah, ça a super bien fonctionné. Bon, à l'exception d'un truc où ça n'a pas fonctionné, mais en vrai, c'est 3 bricoles. C'est pas... En même temps, c'était tout fin, quoi. Donc... c'est normal que ça fonctionne pas forcément, mais sinon le reste, je suis plutôt contente. Bon, les petites étoiles, voilà, ça mériterait aussi d'être fait avec plus de soin, mais en plus là, c'est avec le plâtre de la marque Axton. Donc en fait, je pense que j'aurais eu tout un autre résultat avec, le plâtre de la marque GDO, où j'aurais pas eu d'imperfection. Voilà, donc c'est des petits tests que je vais faire en plus. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner un petit comparatif en tout cas entre les deux produits. Ça vous permettra de choisir le produit qui vous semblera le plus adapté, que ça soit sur la qualité ou peut-être sur le budget. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!